Et tout de suite un nouveau flash, bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité de ce mercredi 26 septembre, marquée par cette triple visite ministérielle aujourd'hui dans la métropole lilloise, celle du ministre de l'Intérieur, de la Garde des Sceaux et du ministre en charge des comptes publics. Gérard Collomb, Nicole Belloubet et Gérald Darmanin étaient à Tourcoing dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la création des quartiers de reconquête républicaine. Des quartiers qui existent déjà en Île-de-France et dans lesquels des renforts de police sont prévus. Ces agents seront spécialement formés et équipés de moyens modernes, tablettes ou encore caméras pour vaincre la délinquance. Gérard Collomb a également annoncé une réforme de la procédure pénale pour libérer les policiers de la paperasse. D'ici à 2022, les dossiers seront dématérialisés. En 2019, le budget général des forces de sécurité intérieure augmentera de 335 millions d'euros. Gérard Collomb s'exprimait ce matin au micro de Vincent Villard. Les 30 forces que nous avons mises seront réparties en deux groupes. L'une pour traiter ce problème des stupéfiants et l'autre pour être sur la voie publique. Vous avez vu peut-être tout à l'heure un certain nombre de VTT pour être au contact de la population, parce que je crois que voir des policiers dans la rue, évidemment, ça rassure nos concitoyens qui quelquefois angoissent à l'idée, par exemple, le soir, de pouvoir prendre les transports en commun, tout simplement de rentrer chez eux. En cette période de restrictions budgétaires pour les communes, la ville d'Hénin-Beaumont a trouvé un moyen de faire des économies. Les agents municipaux utilisent désormais l'eau issue d'une source qui vient d'être découverte dans les sous-sols de la ville. Une source qui était directement dirigée vers les eaux usées alors qu'elle se révèle propre. Du coup, elle sert à l'entretien des espaces verts notamment. Cette trouvaille représente une économie de 16 000 € pour la ville d'Hénin-Beaumont qui utilise près de 4 000 mètres cubes d'eau par an. Vincent Vieillard est allé en savoir plus auprès du maire Steve Briouat. C'est surtout une volonté d'éviter le gaspillage, parce que auparavant de l'eau propre était rejetée dans le réseau des eaux usées, était traitée, donc ça évidemment ça a coûté énormément et c'est anti-écologique. Alors que là, en récupérant cette eau, eh bien on fait un coût important au niveau des finances de la ville, puisqu'on économise 16 000 € par an, mais surtout on essaye de protéger l'eau qui est un bien rare aujourd'hui. Donc on évite d'avoir ce gaspillage. L'AMEL a décidé de soutenir 10 talents locaux sur le thème de l'économie circulaire. La métropole européenne de Lille a donc lancé un appel à projets, des projets pour lesquels elle met en place des financements participatifs. Parmi les talents retenus, Sébastien Fachovi, ce jeune entrepreneur fabrique des instruments de musique adaptés aux personnes handicapées. Le nom de son projet, Lutherie sauvage pour toutes et tous. Portrait signé Nicolas Lebrun dans son atelier situé à Los. Dans ce petit atelier, les instruments classiques ont laissé place aux instruments réalisés de toutes pièces. Sébastien est musicien intervenant, il travaille pour différentes associations de la métropole. Lorsque la métropole européenne de Lille lance un appel à projet pour 10 entrepreneurs locaux, il n'hésite pas à se lancer. Son projet est retenu. Son objectif, fabriquer et donner des instruments de musique adaptés aux personnes en situation de handicap. C'est exclusivement du matériel de récupération. C'est un vieux lit, ça. Un vieux lit, un câble de frein de vélo. Et des boîtes qu'on trouve dans les cantines. Mais on peut également le poser en fait, pour le jouer à plat, pour des personnes qui ne pourraient pas le prendre dans les mains. L'année dernière, on l'a même fixé à des fauteuils roulants. Ça allait plutôt bien. Pour la plupart, ce sont des instruments qui sont simplifiés. Donc par exemple un instrument à cordes qui va être réduit à une seule corde. Un instrument sur lequel on va pouvoir jouer à plusieurs pour favoriser les interactions entre les gens. Si Sébastien récupère beaucoup de matériaux pour créer ses instruments, il doit également faire fonctionner son imagination et sa créativité. C'est un effet de piano-guitare. Une guitare, le problème c'est que pour appuyer sur la touche et pour changer les notes,
C'est super compliqué. C'est de la recherche et développement pur là. Là en fait, une fois qu'on a compris comment un instrument de musique ça fonctionne, en fait, il suffit d'appliquer quelques principes et on peut fabriquer n'importe quoi. Et l'idée donc, ça serait que la touche de piano vient appuyer ici. Faire de la musique. Je pense que c'est bête, mais bon, c'est universel. Hein. On en parle, mais les personnes en situation de handicap sont encore parfois pas mises de côté, mais souvent en vase clos. Et je pense que c'est toujours bien de pouvoir parler d'eux et de les mettre un petit peu en avant. Accompagné par la métropole européenne de Lille dans le lancement d'une campagne de financement participatif, Sébastien a déjà récolté plus de 1 500 € sur 3 500 espérés sur le site KissKissBankBank. Ces dons lui permettraient de payer le loyer de son atelier et de fabriquer plus d'instruments. Voilà, et vous pouvez aussi soutenir son projet. Je vous rappelle que le festival Ciné-Comédie débute demain dans la métropole lilloise. C'est un événement régional. Première édition pendant 4 jours. Il vous propose de découvrir ou de redécouvrir les grands classiques de la comédie au cinéma, avec au programme des visites de comédiens, des rencontres avec des réalisateurs, notamment le réalisateur du film Les Visiteurs. Soirée spéciale Rabbi Jacob également. C'est Pierre Richard qui est le parrain de cette première édition du festival Ciné-Comédie. N'hésitez pas à vous renseigner, tout le programme sur festival-cinécomédie.com, et c'est donc jusqu'à dimanche dans la métropole lilloise. N'hésitez pas. C'est la fin de cette édition régionale. À suivre les prévisions météo et puis votre édition locale également. Passez un excellent moment. Restez avec nous. L'actu continue.